Waouh, que la lumière soit, bien-aimés. Vous êtes là, bien-aimés. On est tous là. Nous sommes arrivés aux instants importants, bien-aimés, de notre émission. Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Je vois les gens commencer à se connecter, bien-aimés. Silas Ngachi, serviteur de Dieu déjà arrivé. Et dont ton offrande, partager Laurinda. Et partage cette émission à un grand nombre de gens pour que tout le monde vienne manger Jésus avec nous, avec ces nouveaux sujets que nous commençons. Bien-aimé, donnez José, mon petit frère, le royaume de la Belgique arrive. Nous voyons beaucoup de gens commencer à arriver. Starlove, tout ça. Et Kalema, donc donnez vos offrandes. Evelyne est jolie. Bien-aimés, vous qui arrivez, donnez vos offrandes en partageant cette émission. Cette offrande est pour faire promouvoir l'évangile, permettre à l'évangile de toucher dans les quatre coins du monde des milliers de personnes. Vous le partagez dans vos groupes bien-aimés. Allez-y, même dans vos comptes, il y a des groupes. Partagez-les. Dieu vous bénira de ces grands services que vous allez faire. Je vois déjà José partager. Bien-aimés, vous tous qui arrivez, faites-les. Dieu vous bénira infiniment et abondamment pour cet amour que vous êtes en train de témoigner. Et Dieu vous bénira. Je vois les gens arriver à Clément, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi cette émission, en donnant la possibilité aux gens de venir manger Jésus avec nous. Parce que dans quelques minutes, là, on va commencer ce nouvel enseignement sur la domination. Bien-aimés, vous attendez vous-même le sujet, la domination. Nous avions un sujet, la domination. Bien-aimés, c'est ce qu'on va toucher tout au long de notre... de cet enseignement, on va essayer d'expliciter. Vous avez entendu l'esprit de domination, bien-aimé, et que c'est ce que nous allons essayer de parler sur ça. On va continuer à partager. Pour tous ceux qui arrivent, je vous annonce que ce 29 juillet, nous serons l'Église France pour Christ qui vient de connaître son ouverture à vers Épinay, Boussy-Saint-Antoine et Brunois, hier, tout ça, aura un culte d'officialisation de la salle que nous allons commencer à utiliser pour l'instant. Et Frida, ma fille, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi cette émission, un grand homme, un culte d'officialisation qui aura lieu le 29 juillet. Nous serons à l'hôtel 15 qui est à Boussy-Saint-Antoine, juste à la sortie de la gare, bien-aimé, à la sortie de la gare. Vous avez simplement moins de 5 minutes pour arriver à l'endroit et pour arriver au lieu que nous aurons cet événement à l'hôtel 15. Ce n'est même pas 5 minutes, c'est 500 mètres à pied, bien-aimé, 500 mètres à pied. Nous serons le 29 juillet. De 17h à 19h. Bien-aimés, vous qui habitez Corbeil-Essonnes, Melun, Ris-Orangis, hier, Brunois, Épinay-sous-Sénard, bien-aimés, Boussy-Saint-Antoine, et tous ces lieux-là, mais même plus loin encore, venez si nombreux pour le 29 juillet, de 17h à 19h à l'hôtel 15. L'Église France pour qui sera là, bien-aimés. Et l'homme de Dieu que je suis, je serai là avec l'homme, son nom, le Saint-Esprit, le télé pour venir manger Jésus et vivre sa puissance. Ça sera le 29 juillet de 17h à 19h, bien-aimé, à l'hôtel 15 qui est situé à Boussy-Saint-Antoine, sortie de la gare, bien-aimé, à 500 mètres de la gare. Il y a le magasin Lidl à côté, bien-aimé. Même pas 5 minutes à pied quand vous sortez de la gare. Vous prenez RR2 direction Melun, vous allez arriver directement à l'arrêt du Boussy-Saint-Antoine. Vous sortez de cette gare, 500 mètres non loin, vous arrivez. Que le Seigneur vous bénisse, c'est vous qui arrivez, Église évangélique à l'Arche, Francine Kala, Pasteur Nono, donnez vos offrandes et que Dieu vous bénisse. Je nous mets notre chanson provisoirement en attendant que nous nous préparions pour que nous puissions manger cette bonne nourriture. Mais Jean-Henri, que le lumière soit avec toi. Vous savez, nous tous vous qui arrivez, nous donnons notre offrande. Dès que nous arrivons, cette belle offrande, c'est le fait de donner la possibilité à un grand nombre de gens de venir bouffer, manger Jésus avec nous. Ici, nous mangeons Jésus à la main. Vous le savez, j'ai déjà donné l'annonce.
Et pour Boussi Saint-Antoine, n'oublions pas, enfin encore, je vais nous les rappeler. Bien-aimés, alors suivez cette chanson. Après la chanson, nous commençons directement quoi? Notre enseignement, c'est le nouvel enseignement. Que le Seigneur soit béni. Wow. Une très belle chanson qu'on ne peut pas s'en passer. Didier Kouma, que la lumière soit avec toi. L'esprit de domination, notre thème d'aujourd'hui. Partagez cette émission à beaucoup de monde. Yes. Tu pries aussi pour écouter cet enseignement, bien-aimé. Vous entendez vous-même l'esprit de domination. Le diable ne voudra pas que nous écoutions cela. Alors, bien-aimé, au travers de cette chanson, connecte-toi avec Dieu et sois bien concentré pour bien manger. Sabita, Jolimo Kwanga, que la lumière soit avec vous, Dadou, que la lumière soit avec tout le monde. Donnez vos offrandes en partageant, parce qu'il faut que beaucoup de gens viennent manger. En tout cas, cet enseignement, bien aimé, ça va nous aider à préparer aussi notre retour, le retour du Seigneur Jésus-Christ, et à ouvrir les yeux, citant d'envoûtement. Oui, évêque général Jean Bosco Kanyemesha, que Dieu te bénisse. Après cette belle chanson de méditation, nous allons manger Jésus. Alléluia Jésus. Yes. Gloire au Seigneur, bien-aimé, continuez à partager l'émission. Parce que juste après c'est mon cantique puissant, bien-aimé. Ensemble, nous allons manger Jésus. Mokilila baposa na yango ekomi koluka ngai likolo nanga. Yesu nzambe na nga motema nawe etondi motema ye oye Alléluia. Tout ce qui est arrivé, partagez cette émission, donnez la possibilité à un grand nombre de gens de venir aussi manger Jésus. Je salue le pasteur Boni et je salue tous ceux qui sont arrivés, Dina et Kiboko, tous ces gens qui sont arrivés. Que Dieu vous bénisse et donnez cette offrande en partageant cette émission. Juste après cette bonne chanson, bien aimé, un cantique puissant que nous écoutons, nous allons manger Jésus.
Voilà. Soutila, ma fille, essaie de te connecter. Je trouve que tu as du mal à te connecter avec ton portable, comme tu as dit. Mais cherche de voies moyens pour être avec nous. Yes. Liliane, ça fait tellement longtemps, enfant de Dieu. Et juste après l'émission, Liliane, je ne sais pas si tu pourras m'appeler. On puisse parler un peu. Que Dieu te bénisse aussi là où tu es. Donne ton offrande à partir de cette émission. Waouh. Salut à toi aussi. Salut à toi qui salue la famille Koumou. Que Dieu te bénisse aussi. Sylvie Tsono, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi cette émission. Quelle puissance cantique. On a l'olé, Yesu, et l'on a la montagne. Petit kangateo. La prière que Dieu ne me laisse pas et qu'il continue à vivre avec nous. Yes. Gloire à toi, Jésus. Voilà, bien-aimés, je dis à tout le monde que la lumière soit, que cette lumière chasse les ténèbres de nos ignorances et nous permettre, bien-aimés, à comprendre le pourquoi de chaque élément dans la Bible et les secrets et savoir les comment aussi agir et marcher pour que, bien-aimés, tout ce que nous recevions, que c'est fasse cher à nous. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il faut que la parole finisse à devenir une personne bien-aimée, c'est ça notre prière, et cette parole que vous receviez, que vous écoutiez, devienne vous-même. Alors, bien-aimés, nous sommes là pour pouvoir parler sur ces nouveaux sujets que nous commençons, esprit de domination. Bien-aimés, vous entendez vous-même esprit de domination. Aujourd'hui, nous faisons notre introduction, notre entrée, et le jour que nous allons écouter cela, nous allons essayer de nous asseoir en profondeur. Vous savez que vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre. L'évangile de l'équilibre qui a la jambe de la spiritualité et de l'intelligence, l'évangile de la précision, et qui vous dit de chercher à avoir avec vous la Bible pour pouvoir quoi? Bénéficier et vérifier beaucoup d'autres choses. Aïe, 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 que la lumière soit avec vous. Je vois des Mimi, tout ça, je vois des Aimé Miradit, ma fille, je vois tout le monde arriver, mais donnez quand même vos offrandes, partagez cette émission, ce qui vous sera un bon cadeau et Dieu sera content de vous, le fait de vous voir faire cela. Et ça va aider quelqu'un. Jean Didier, Massamba et tout ça, faites ces mouvements, vous tous qui arrivez, à partager cette émission. Nous parlons sur l'esprit de domination. Bien aimé, je pense que quand vous entendez un esprit, vous comprenez déjà que c'est quelque chose d'abstrait et que nous ne pouvons jamais voir, mais qui peut nous hanter et qui peut vivre et qui peut aussi nous gérer et nous contrôler et sans que nous sachions que nous sommes contrôlés. D'abord, prenons le mot domination. Nous voulons partir là, nous commençons à s'introduire. La domination. Vous savez qu'en hébreu, la Bible, comme ça a été écrit à plusieurs langues, déjà en hébreu, domination, on appelle radash. Et radash. Et qui veut dire simplement dominer, qui veut simplement dire régner ou en souverain. Régner en souverain, bien-aimé ou triompher, donner la victoire à quelque chose ou contrôler. Et pourquoi cela? Ce sens de mot domination, domination c'est un mot que Dieu lui-même avait utilisé pour la première fois. Dans la Bible, c'était depuis le commencement, les jours même que Dieu a créé d'abord l'homme. Bien-aimé, ce que tu dois retenir de l'introduction, que tu dois essayer de savoir que non, Dieu n'avait pas dit à l'homme de dominer sur un autre homme. Mais Dieu donna la domination à l'homme de pouvoir assujettir, dominer sur toutes choses qui se mettent sur la terre et beaucoup d'autres choses. Et mais nous, je vous amène après, je vais vous amener sur l'esprit de contrôle, l'esprit de domination. Ça, c'est très, très important. Et domination, c'est l'esprit de contrôle. Dominer, c'est en fait quoi, bien aimé? Ça consiste quoi? À établir quoi? Son règne. Le fait quand on dit quelqu'un domine, c'est cette personne a établi un règne pour avoir quoi? Le contrôle sur les gens ou sur un domaine quelconque ou sur une situation quelconque. Quelqu'un qui domine, c'est celui qui établit
quoi? Qui établit un règne pour pouvoir contrôler, bien-aimé Père Tout-Puissant, dans un domaine quelconque. Bien-aimé, l'esprit de domination, c'est que c'est un esprit qui règne à un cadre ou à un endroit ou envers les personnes ou dans un domaine pour simplement, bien-aimé, contrôler les gens. Contrôler les gens et diriger les gens. Soyez attentifs parce que nous rentrons petit à petit et partagez aussi cette émission. Vous le savez, quand vous le partagez, Dieu en retour vous récompense parce que vous permettez à beaucoup de gens d'écouter aussi ces messages pour s'ouvrir, bien aimé. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une époque où même le pasteur des églises, bien aimé, d'autres personnes utilisent maintenant les esprits de domination pour gérer les gens, pour contrôler les églises. Au point même dans certains couples, bien aimé, il y a des personnes qui vivent dans des couples. Je vais vous amener à vous expliquer tout ça. Il y a des gens qui vivent dans un couple, bien aimé, les maris avec lesquels tu vis, tu l'as jamais aimé, mais cet homme-là t'a dominé spirituellement. Il y a une personne qui gère ta vie sans que tu le chasses, et tu le saches plutôt, et tu le saches, bien aimé, cette personne a toujours géré ta vie, uniquement, bien aimé, tout ça. Pourquoi? Parce que cette personne a un esprit de contrôle sur toi, un esprit de domination. Cette personne te domine, te met sous domination, sous contrôle de sa personne, et bien aimé, te dirige. Bien aimé, toi aussi un homme, peut-être tu vis avec une fille et que tu l'as jamais aimé, tu l'as jamais sollicité, peut-être embarrassé. Cette personne-là t'a toujours pas dominé. Il y a des familles, bien aimées, vous vivez dans des familles où vous travaillez sous une servitude sans savoir parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle toute la famille, bien aimée. Et vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez même pas avancer sans l'aval, sans le contrôle de la permission de cette personne, bien aimée. Il y a quelqu'un qui gère et qui prend toutes vos énergies et qui s'en servent et sans que vous le sachiez. Et maintenant, au travers de cet enseignement, nous saurons qui est l'esprit de domination et qu'est-ce que l'esprit de domination est en train de faire à l'heure actuelle et dans quels endroits l'esprit de domination existe. Bien aimé, je vous ai énuméré et je vais vous les citer et je vous dirai quelle est l'organisation et qui est déjà mise aussi en route et qui est déjà aussi en marche et qui existe déjà aussi, bien aimé, et qui fait que les hommes demeurent sous contrôle, sous domination. Bien aimé, il y a beaucoup de choses et qui nous dominent et qui nous gèrent au point qu'on n'arrive même pas à nous en sortir. Bien aimé, nous laissons cela. Et vous avez vu, j'ai mis entre parenthèses l'antichrist. Et nous saurons que l'antichrist et que beaucoup de gens parlent est déjà en œuvre. Je vous ferai comprendre dans quelle façon il est déjà en œuvre et je vous ferai comprendre qu'il y en a déjà certains qui portent déjà la marque de la bête sans que les gens sachent qu'ils portent la marque de la bête. Ils remplissent des églises, ils vont dans les églises ou dans ces églises-là ou dans beaucoup d'endroits que vous fréquentez, bien aimés, on est en train de vous poser la marque de la bête sans que vous le sachiez parce que vous manquez quoi? Le discernement. Vous manquez le discernement. Vous manquez aussi, bien aimé papa, bien aimé, la connaissance. Parce que la Bible dit que c'est par faute de connaissance mon peuple quoi périt. C'est ainsi que je reviendrai à mon verset que j'aime toujours le dire, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce qu'il y a des esprits qui nous matent et qui nous dominent. Et bien aimé, je disais quelque chose. La domination, c'est un mot qui vient de Dieu lui-même. Et Dieu aime la domination parce que Dieu a créé l'homme avec des génotypes, bien aimé, avec un génotype quoi, qui aime dominer. Bien aimé, nous avions des gènes qui aiment dominer parce que Dieu nous a façonnés dans le but de dominer. Mais nous avions perdu cela, comme je vous ai déjà dit une fois, dans un enseignement, si je ne m'abuse pas, et si je me rappelle, peut-être j'ai déjà enseigné ça dans mon église, ou peut-être aussi dans l'auditoire de l'émission Que la lumière soit, je ne sais plus, mais au moins je vous l'ai dit. Bien aimé, Dieu nous façonna avec un génotype, bien aimé, parce que je vous ai parlé la dernière fois, il y a des génotypes et des phénotypes, mais je parle des génotypes, et qui est des gènes, tout ça, bien aimé, et qui y est là pour dominer. Dans les livres de Genèse, chapitre 1, verset 26, verset 26, bien aimé, vous allez voir que non, la domination, et ça, pour quel but aussi que Dieu avait permis que l'homme puisse dominer. Et nous saurons que l'homme a perdu cela, comme je vous avais expliqué, je vais vous expliquer. Et maintenant, la domination se trouve à beaucoup de choses, bien aimé. Tu fais d'autres choses dans ta vie sans que tu saches que tu es téléguidé. Bien aimé, même dans les domaines de délivrance aujourd'hui, et nous-mêmes les pasteurs, nous utilisons l'hypnose, nous utilisons beaucoup de choses, le magnétisme et beaucoup de choses. Certains le font, bien aimé, simplement pour dominer aux gens. Il y a des personnes qui travaillent aux églises, qui soutiennent et qui sont devenus comme des esclaves de certains leaders, parce que simplement, et ces gens ils utilisent un esprit de domination sur vous et pour vous empêcher, bien aimé. Tu vis dans un endroit ou dans un cadre, bien aimé, dans une relation
dans une communauté où vous voyez, bien aimé, vous êtes tellement dominé. Et sans que vous le sachiez, parce que les gens ont imposé et ce système, bien aimé, aujourd'hui, au travers de cet enseignement que je vous donne, je veux que beaucoup de gens sortent des prisons, quoi, des dominations, et que quand quelqu'un est dominé, cette personne devient comme un aveugle, ne sait pas ce qu'elle fait, bien aimé. Et je vous ferai comprendre les terrains le plus approprié et bien aimé, plus important, et pour qu'on puisse établir les règnes de la domination dans l'homme. Et je vous le dirai tout à l'heure, bien aimé, nous partons mollo mollo, petit à petit. Retenez, si vous avez de quoi noter, bien aimé, notez, parce que tu ne sais pas que certaines choses, tu penses les faire avec ta volonté, mais au travers de cet enseignement, tu vas comprendre que non, ce n'était peut-être pas ta volonté, parce que la lumière va t'éclairer, va t'ouvrir, va faire tomber les écailles qui est en toi, et tu vas découvrir que mais non, en réalité, je t'ai contrôlé, parce que moi, je ne pouvais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne pouvais pas vivre avec telle personne et être, cette personne me mate, me domine, cette personne joue avec moi, m'utilise, me chosifie, mais comment je n'arrive pas à la laisser ou à la quitter? C'est simplement parce que cette personne a exercé une autorité, une domination sur toi, sans que tu puisses la comprendre. Aïe, 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 que la lumière soit. Genèse chapitre 1, verset 26. Bien aimé, je vais lire parce qu'ici, il y a la lecture et il y a les explications. Et que je vous ai toujours dit de pouvoir avoir vos Bibles et de pouvoir méditer aussi avec nous. Mais partagez surtout, n'oubliez pas, vous faites le partage. Cette émission, ceux qui partagent, Dieu le bénit. Parce que imaginez, après chaque émission, je commence la prière, je prie pour tous ces gens et qui écoutent le message du Saint-Évangile. Et aussi ces gens et qui travaillent avec l'homme sanant, moi aussi, et pour partager et propager l'évangile. Et qui partagent. Dieu vous bénit. Genèse chapitre 1, le verset 20, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous entendez, la Bible dit, pour qu'il domine. L'objectif que Dieu façonne à l'homme, le but pour lequel Dieu t'a fait, bien aimé, Dieu t'a fait avec un but. Déjà, le premier but que nous lisons dans ce verset, Dieu dit d'abord, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Vous entendez, pour qu'il domine. Dieu établit dans l'homme un esprit de domination. Et pour que l'homme exerce, c'est quoi la domination? Mais à qui est-ce que l'homme devait exercer sa domination? Bien aimé, il faut comprendre. La domination de Dieu n'existait pas pour qu'on puisse, bien aimé quoi, gestionner les autres et contrôler et les mater, l'assujettir. Non. La domination de Dieu est pour, écoutez la suite, pour qu'il domine on dit quoi, sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tout quoi, vous savez, sur le bétail, les oiseaux sur toute la terre, sur les bétails, sur toute la terre, comme je disais, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, l'objectif numéro 1, bien-aimé, quelqu'un a dit, c'est bien-aimé, je pense que ma soeur Patricia, je crois que c'est toi qui as un souci. Parce que nous, ça va. Ici, ça va. Nous, ça va. Et c'est un peu de bouger, de chercher là où tu peux avoir facilement les bons réseaux et pour pouvoir nous écouter. Sinon, tu auras du mal vraiment à comprendre cela. J'avais déjà dit que de tels enseignements, il faut prier dès le début. Voilà pourquoi j'avais mis la chanson. Je dis que c'est que le diable ne voudra pas que tu entendes. C'est aussi la connaissance et qui va te faire sortir du ténèbre et de l'ignorance. Et là, comme la lumière va éclairer maintenant, ça va permettre aux gens de sortir, bien aimé. Parce que cet enseignement, bien aimé, ça va libérer certaines personnes et qui sont sous contrôle de certains individus sans que vous le sachiez et qui sont en train, bien aimé, de vous diriger et de vous rendre la vie difficile sans que vous le compreniez. Vous écoutez ici. Genèse chapitre 1, le verset 26. Je venais d'expliquer quelque chose de très important. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que non. Dieu lui créa l'homme à son image et sur sa ressemblance. Dieu établit dans l'homme l'esprit de domination. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme pour qu'il domine. Il dit pour qu'il domine. Dieu t'a façonné, bien aimé, pour dominer. Mais à qui? Dieu ne t'a pas façonné pour que tu domines sur l'homme. Ma soeur, il est vrai qu'on peut dire que non, l'homme doit avoir l'autorité sur toi. L'autorité sur toi, bien aimé, dominer sur toi, mais dans quel sens il faut prendre, si tu ne prends pas le mot dans son sens propre, quand l'homme domine sur sa femme. Quand l'homme domine sur sa femme, c'est dans le sens péjoratif, dans le sens que la femme doit être
soumise auprès de son mari et non de l'assujettir. Est-ce que vous comprenez? La domination, c'est un assujettissement, bien aimé, percussion d'un endroit, de personne, d'un cadre. Bien aimé, maintenant, Dieu dit à qui est-ce qu'on devait dominer. Dieu nous dit des oiseaux, des reptiles et toutes ces choses qui se mettent sur la terre. Mais vous allez constater, bien aimé, ce qui devient anormal et qu'on va comprendre, du moment où tu constates que l'homme est en train d'exercer sa domination sur les personnes, bien aimé, comprends directement que cette domination n'est plus de Dieu. Elle est une domination donnée par une force étrangère qui est la force du diable. Quand je parle de la force étrangère, la force qui est hors les cadres de Dieu, bien aimé, et qui est à l'extérieur de notre de la volonté de notre Père. Et maintenant, et tu vivras ça. C'est ainsi que, bien aimé, vous devez déjà ouvrir les yeux à remarquer, même dans certains couples. Tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ton cousin, tu as ta cousine, tu as ton oncle, tu as ton père, et tu as qui que ce soit. Bien aimé, si tu vois que tu vas dans ces couples, tu commences à trouver. Un ordre est permité. La femme est en train de dominer sur l'homme. Comprends qu'il y a un souci. Quel est le souci? Ça peut être, bien aimé, où cette personne qui domine spirituellement a un esprit supérieur à celle qui est dominée. Et cet esprit supérieur qui peut être à cette personne, ça peut être quoi? La force occulte, ça peut être quoi? La sorcellerie, et ça peut être aussi, je vous dirais qu'on peut aussi exercer la domination par des chantages. J'arrive, c'est là. Et le diable profite aussi par l'utilisation des chantages, bien aimé, exercer une intimidation à la personne. Quand quelqu'un est intimidé, bien aimé, cette personne perd aussi quoi? Son autorité, sa personnalité. Et la personne qui l'intimide peut profiter à commencer maintenant quoi? À dominer sur cette personne-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, on arrive, on va toucher des choses spirituelles ici. Que la lumière soit. Et la Bible dit que non, Dieu créa l'homme pour que l'homme puisse quoi? Dominer. Alors au verset 28, vous verrez que Dieu répète cela. Parmi les pouvoirs que Dieu donna à l'homme, il donna certains pouvoirs que je vous avais déjà dit, la reproduction, il donne le pouvoir de la multiplication, il donne le pouvoir, bien aimé Père Tout-Puissant, de dominer, et aussi tout ça, ainsi de suite. Alors, le pouvoir de la domination, le diable a compris que c'est la meilleure des choses. Le diable a récupéré cela. Depuis que le diable a récupéré cela, et le diable commence maintenant à utiliser ces pouvoirs de la domination, le diable commence à l'exercer sur la personne de l'homme. Or, l'homme, Dieu lui avait donné la domination pour qu'il domine, établisse quoi? Son règne sur un cadre approprié qui était la terre, le territoire de la terre. C'est ainsi que la Bible dit que non, les cieux des cieux sont à Dieu. La terre, Dieu a donné à qui? Au Fils des hommes. Maintenant, le diable a récupéré pour exercer. Et pour bien exercer, le diable a pris la domination et il a commencé à mentir maintenant l'homme. Et tout celui qui est maintenant utilisé par les démons, par les diables, et qui n'a pas quelque chose, bien aimé, à pouvoir se protéger comme la force, comme le pouvoir, cette personne-là, on peut aussi la diriger ou la dominer par quoi? La personne qui a un esprit supérieur du cadre étranger, de la force maléfique, la force qui vient du diable, va commencer maintenant quoi? À dominer sur toi et te diriger. C'est ce que vous trouverez dans un couple, l'homme perd son autorité, c'est la femme qui dirige. Au point qu'on dit que Moutola Lobarate, bien aimé, la logique naturelle montre que c'est la femme qui doit être quoi? Soumise à l'homme. Ce n'est pas à l'homme de se soumettre à la femme. Bien aimé, tout ce qui est tenté de permettre l'ordre de Dieu, comprenez que c'est une influence qui vient de qui? Du diable. Nous arriverons, on verra aussi, on touchera aussi l'histoire des églises, on touchera et beaucoup de choses, l'introduction d'Illuminati, et on va parler de beaucoup de choses. Là, nous sommes à l'introduction, je vous amène petit à petit pour comprendre cet enseignement. Sois attentif. Maintenant, dans la Bible dit quoi? Depuis que l'homme a perdu cela, c'est le diable qui a récupéré la domination. Et la Bible certifie réellement et que c'est le diable qui a la domination. Bien aimé, nous allons lire à 1 Jean chapitre 5, le verset 19, nous clarifie que réellement que le monde que nous vivions, bien aimé, est maintenant sous contrôle acquis du diable. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. La Bible nous dit ceci, on avait déjà lu ces versets, ce sont des versets qu'on a aussi des fois lus ici, mais on va revenir à cela, et pour que cela nous aide aussi à cet enseignement qu'on va approfondir sur le cadre du problème de l'Illuminati et de beaucoup d'autres choses. Bien aimé, la Bible dit ceci. Nous savons, 1 Jean 5, verset 19, la Bible dit, nous savons. La Bible dit, nous savons aussi que, et nous savons plutôt, que nous sommes de qui? De Dieu. La Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Bien aimé, tu sais que tu appartiens à Dieu.
Tu sais que tu es de Dieu parce que tu es chrétien, comme tu le dis, fils et fille de Dieu. Je ne peux pas discuter sur ce point avec toi parce que je ne sais pas par quelle voie que Dieu t'a fait appel. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rassure aussi que tu es un enfant de Dieu, mais tu dois le prouver par ta conduite aussi, par des fruits que tu vas émettre. Et que la lumière soit avec toi. Écoutez, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais il y a un souci, la Bible dit, virgule, et que le monde entier est au pouvoir de qui? Du mal. Le monde entier est sous le pouvoir de qui? Du mal. Bien que nous savons que nous sommes de Dieu, la Bible nous rappelle de ne pas ignorer que le monde que nous sommes, ce monde est sous le pouvoir de qui? De l'ennemi. C'est que pour avancer, réussir, connaître beaucoup de choses, bien aimé, il faut partir voir le diable. Bien aimé, vous comprenez cela? Parce que c'est lui qui détient maintenant le pouvoir du monde. C'est ainsi, bien aimé, tu vas faire l'étude tout au long de ce qu'on va partir. Comment ce monde est sous le pouvoir et ceux qui vont maintenant auprès du diable, comment ils arrivent à avoir cette domination et qui commencent à dominer maintenant beaucoup de gens ici, aussi par rapport à l'ignorance et que nous avions, nous ajoutons et nous applaudissons et nous louons ces gens. Nous allons derrière ces gens, bien aimés, pour quémander, pour vivre aux dépens de ces gens. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois briser une dépendance auprès des gens pour t'attacher complètement à qui? À Dieu. Parce que il n'y a que Dieu qui a le pouvoir d'exercer une domination. D'ailleurs, Dieu n'exerce pas une domination pour nous détruire. Dieu exerce une domination d'amour. C'est que l'amour de Dieu, c'est le moyen par lequel nous dépendons de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Oh, que la lumière soit. J'aime la connaissance de la parole. Bien aimé, nous lisons et nous comprenions. Quelqu'un attend ce que je dis. Que la lumière soit, que la lumière soit. Bien aimé, on continue à avancer dans notre enseignement. Parce que nous sommes là aujourd'hui, bien aimé, avec cet enseignement. Écoutez, je nous ai dit quelque chose. Mais il y a un terrain bien approprié et que le diable aime exercer quoi? L'activité, bien aimé, Père Tout-Puissant, de la domination. Le terrain le plus approprié et que le diable exerce le terrain, bien aimé, pourquoi? Exerce quoi? La domination, c'est le pensée. Quelqu'un dit avec moi le pensée. Le pensée. Quand le diable prend contrôle, bien aimé, de ton mental, crois-moi, bien aimé, le diable a pris déjà le contrôle de toute ta personne et de ta destinée. C'est ainsi que, bien aimé, le manipulateur, parce que le diable c'est le véritable manipulateur. Un véritable manipulateur, bien aimé, exerce quoi? Son service, son travail dans le psy des gens, dans le mental des personnes. Quand il commence maintenant à dominer sur tes pensées, bien aimé, cette personne te met sous son contrôle, sous sa domination. Nous avions vu des personnes, bien aimées, se séparer avec des gens, simplement, bien aimé, parce qu'on a travaillé tes pensées. Bien aimé, comment comprendre une personne qui a élevé par son père et sa mère, et qui sa mère l'a fait beaucoup de bien et son père, à un moment, cette personne ne veut même plus parler à sa mère ni à son père, s'il n'y a pas eu un travail mental. Bien aimé, le travail mental. Comment comprendre aussi, bien aimé, toutes ces choses, on va essayer de comprendre cela. Comment comprendre aussi une personne qui a étudié et accepté de se mettre, bien quoi, de venir comme un terroriste, prendre des bombes et dire au revoir aux siens et aller s'exploser sans pourtant avoir peur. C'est qu'on lui a travaillé quoi? Le mental, la pensée. Et maintenant, dans nos églises aujourd'hui, bien aimés, c'est que vous devez savoir dans ces temps que nous sommes. Dans ces temps que nous sommes, beaucoup de choses se passent maintenant par le travail quoi? Mental. Que ce soit dans les domaines, bien aimés, plus ça que les gens appellent d'autres, ce sont des miracles, ne sont pas des miracles, ne sont que des travails mentaux pour vous embrouiller et vous mettre des voiles et vous voiler. Au point que l'homme devient, bien aimé, incrédule de ne plus entendre et de ne plus accepter à comprendre quoi? D'autres messages. C'est ce que la Bible dit. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Les yeux pour voir, mais vous ne voyez plus. Et quand quelqu'un a des yeux pour voir et ne voit plus, comprend que cette personne, on lui a rendu aveugle mentalement. Cette personne ne peut plus comprendre ce qu'on lui fait. On est en train de le chosifier, de l'utiliser comme un objet ou de l'exploiter sans que les gens sachent. Je vis des églises de pasteurs qui sont en train d'exploiter des fidèles. Bien aimés, donner l'offrande, c'est bien, c'est biblique.
Bien-aimé, payer ta dîme, c'est biblique. Bien-aimé, soutenir peut-être l'œuvre de Dieu, tu as la conviction, c'est biblique. Mais quand l'homme de Dieu commence à t'amener au point de t'exploiter, de te pousser à prendre des crédits même pour son intérêt, pour toutes ces histoires, bien-aimé, combien de gens sont aujourd'hui des victimes de ces utilisations? Si tu poses la question, tu dis que je ne sais pas pourquoi je le faisais. Ça a été simplement quoi, bien-aimé? Une utilisation, l'exercice d'un pouvoir d'exécution. Bien-aimé, on a exercé la domination, le contrôle par toi. C'est que la personne qui est à côté de toi a des liens avec les donneurs de la quoi? De la puissance dominatrice issue sur la terre. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Bien aimé, d'autres églises aujourd'hui se remplissent. On le verra. On le verra quoi? Ce n'est que l'exercice de domination dans les mentales des gens. Au point que ces gens, bien aimés, viennent même à travailler à ta personne. Ils viennent même dans les, quoi? Dans les rêves des gens. Dans les rêves, il est vrai, Dieu peut te faire voir quelque chose dans les rêves. Mais les dominateurs aujourd'hui, les gens là, peuvent aussi venir dans tes rêves. Bien aimé, les terrains les plus appropriés. Je ne veux pas approfondir encore parce que sinon je vais vous embrouiller parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Bien aimé, on touchera la l'enseignement Illuminati, la franc-maçonnerie. Tout ça, on parlera de cela. Et nous parlerons même de la marque et de la bête. Nous parlerons de tout cela. Je pense que cet enseignement va nous prendre peut-être plusieurs semaines. C'est très important, bien aimé, pour que les chrétiens sortent. Parce que notre mission, que la lumière soit. Il faut que la lumière luise. Luise, bien aimé, auprès de ceux qui sont dans les ténèbres. Bien aimé, nous marchons dans les ténèbres sans qu'on sache comment dans les ténèbres des fois. Nous croyons des fois dans les ténèbres, bien aimé. La personne à qui tu donnes confiance, tu ne le connais pas parce que vous êtes dans les noirs, bien aimé. Il faut qu'une lumière luise pour que cela te fasse sortir de cette ignorance, de cette domination, de cet assujettissement qu'on t'a mis, bien aimé. On t'a assujetti. Tu es dans un assujettissement, bien aimé, sans que tu le saches. Sous un contrôle. Bien aimé, j'ai dit les terrains les plus appropriés et que le monde et que les domaines là est en train d'exercer leurs activités. C'est quoi? C'est le mental. C'est le mental. Et si vous allez même, bien aimé, par les magnétiseurs, tous ces gens-là qui font l'hypnose et tout ça, ils vont vous expliquer ces choses que non. Dans nos églises, ces gens se sont infiltrés. Ils sont parmi nous, même dans les milieux, bien aimé, de travail, dans les milieux économiques, dans les milieux relationnels. Bien aimé, tu peux tomber auprès d'un ami, cet ami t'exploite, t'amène même des dettes que tu ne pouvais pas imaginer. Et bien aimé, au point que toi-même tu peux dire que j'étais bête. Non, tu n'étais pas bête, tu n'étais simplement faible de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Faible d'esprit et il y avait maintenant tout ça. Ce que tu dois savoir, bien aimé, c'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5. Voilà pourquoi Dieu nous donne des armes pour pouvoir renverser des raisonnements. Parce que si on ne renverse pas, on ne touche pas le niveau mental, bien aimé, on ne rendra jamais les gens libres. La vraie délivrance, les gens pensent que le moment où tu tombes, mais non, bien aimé. Bien aimé, la délivrance la plus importante, c'est lorsque, bien aimé, ton psy, ton mental est libéré. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand la Bible invoque le renouvellement de l'intelligence, la Bible est en train de nous faire comprendre quoi? Le mental de l'homme. Il faut que le mental de l'homme se réveille. Mais si ton mental ne se réveille pas, tu demeureras en prison. Ces gens de pasteurs veulent toujours, même de ces gens-là, et qui veulent toujours nous faire comprendre qu'on doit dépendre. Mais il est vrai qu'il y a des choses qu'il faut voir des pasteurs, mais les pasteurs aussi doivent vous apprendre à devenir indépendants, à des fois prier vous-même, à invoquer Dieu et Dieu descend. Parce que jusqu'à quand, bien aimé, tu sauras que toi-même tu peux aussi chercher Dieu. Tout cela, mon pasteur, tout cela, mon pasteur, non. Bon, du moment où le pasteur n'est pas là, c'est que les démons ne prennent pas parti. Ces gens vous ont amené dans ces niveaux. Ils vous ont maté pour que vous voyez que simplement, je vais vous expliquer. J'ai envie de vomir, mais je dis si je vomis, c'est des saletés. Mais il faut que je vous sers à manger. Alléluia. Parce que de vous dire, je vais vomir, non. Je ne vais plus vomir, moi. Parce que sinon, c'est de la saleté, on ne peut pas donner aux autres à manger. Je vais vous servir. Jésus. Bien aimé, vous allez manger Jésus. Parce que c'est ça, il faut le manger. Allons-y, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Pour voir que non, Dieu nous donne même cela, des armes, bien aimés, pour essayer de renverser beaucoup de forteresses qui sont là. Aïe, 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 aïe. 2 Corinthiens 10, notez-les pour les gens. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. J'aime la parole, le Saint Évangile. C'est l'évangile qui nous amène et qui prêche aussi la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Ici, nous
aimons que la vérité seule soit annoncée. Soit annoncée. Écoutez, la Bible dit. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5, la Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Toi qui aimes voir que tu tombes, tu commences à crier, que ta chair commence à s'agiter, là tu dis voilà, ça c'est la délivrance. On dit si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas, bien-aimés, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles, le verset 4, nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. On dit que ces armes, elles sont quoi? Puissantes. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser d'abord quoi? Les forteresses. Bishop Adelino Magovo, mon vieux, que la lumière soit avec toi depuis l'Angola, et aide-nous à partager cette émission pour faire manger les gens. Il dit, mais elles sont puissantes, ces armes, devant Dieu pour renverser d'abord des forteresses. Nous renversons, le verset 5, vous attendez, nous renversons les raisonnements. Vous attendez, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de qui? De Dieu. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Écoutez bien. Et nous amenons toute pensée quoi? Captive. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Oh non, bien aimé, quelqu'un pouvait acclamer ça. Parce que la parole, il y a la précision ici. Nous amenons toute pensée quoi? Captive. Vous attendez la captivité. Toute pensée qui est en captivité, qui est en domination, au contrôle. Dieu nous a équipés avec des armes, bien aimés. Ces armes pour nous permettre à renverser. Parce que ces gens qui mettent la domination, le contrôle sur nous, bien aimés, ils établissent des forteresses au point que, bien aimé, même si quelqu'un te dit quelque chose, tu ne peux plus croire à cette personne-là. Tu trouveras au côté de cette personne, elle est mauvaise, elle veut te séparer avec telle personne. Mais pourtant, ce sont des forteresses et qui empêchent. Une forteresse, c'est une sécurité et c'est une protection qu'on met pour ne pas qu'on touche la chose qui est à l'intérieur, la chose qu'on garde. Bien aimé. Alors, tous ces gens qui établissent la domination mettent aussi quoi? Des forteresses. Vous voyez comme Jéricho. Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Alors, prenons Jéricho comme un thermos. Vous voyez, un thermos, ça garde la chaleur. Pourquoi? Parce qu'un thermos est quoi? Hermétiquement quoi fermé. Quand on dit hermétiquement fermé, c'est que ça ne peut même pas faire échapper la chaleur, ça ne peut même pas faire échapper quelque chose. Et tous ces gens bien-aimés et qui sont maintenant les terrains des exercices de domination des personnes qui ont des esprits mauvais et supérieurs et qui dominent sur vous, bien aimé, ces gens mettent aussi des forteresses pour que personne arrive à renverser et à vous libérer, à vous faire sortir et à vous faire comprendre des choses. Et la Bible dit maintenant, Dieu nous donnant ces armes, non pas simplement pour lutter un combat, et uniquement ces armes Dieu nous donne pour venir renverser quoi? Tout quoi? Des forteresses. Et qu'est-ce que ça veut dire pour quoi? Bien aimé, pour renverser des raisonnements. Et ces raisonnements qui deviennent raisonnements qui n'est plus correct. Mais toi, tu ne sauras plus que ces raisonnements n'est plus correct. Parce que pourquoi? Parce que toi, tu es quoi? Bien aimé, dedans, sous une forteresse, dans l'intérieur d'une forteresse, tu es tellement empêché, tu ne peux pas sortir. Si les gens ne t'aident pas, si on ne t'ouvre pas, on ne renverse pas ça. Bien aimé, que tu peux aller à l'église, tu tombes, tu cries, tu témoignes. Bien aimé, et tu demeureras en prison. C'est ainsi qu'il y a des églises, bien aimé, vous voyez, les gens témoignent, mais les gens sont en prison. En prison de leurs pasteurs, en prison de leurs leaders, en prison de ces commerçants. Ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants, ce ne sont pas des pasteurs. Philippiens chapitre 1, verset 15, j'avais déjà dit à vous, les autres prêchent cet évangile par rivalité. Un d'autres, c'est pour le ventre. Mais il y en a d'autres qui le prêchent avec quoi? De bonnes dispositions, comme nous. Je dis la vérité. Ce que vous devez donner, je vous dirai, donne ça. Mais ce que vous ne pouvez pas donner, je ne vous donnerai pas. Je ne peux pas vous demander trop. Je ne peux pas faire des appels de fonds tout le temps. Mais il y a des églises, on fait des appels de fonds du matin au soir. La maman pasteur veut acheter un talon. Le pasteur vient pour créer un message. Pour faire quoi? Un appel de fonds. Et pendant que vous êtes en prison, vous vous donnez. Mais vous prenez des crédits pour eux. Et vous ne comprenez pas. À la fin de compte, vous souffrez. Et ces pasteurs, vous prenez comme maintenant quoi? L'air quoi boutique. L'air... Igablo, bien aimé, il n'y a pas que ça. Même dans les sociétés, bien aimé, vous vivez dans une société, bien aimé, on ne te paye pas bien.
Mais tu ne comprends pas, tu ne peux pas quitter ces messieurs. Parce que pourquoi? Il exerce une domination sur toi. Je vous ai dit les terrains les plus appropriés, bien-aimés, retenons et cela. Les terrains là est quoi? C'est là le pensée. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, on travaille beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont travaillés, et que ce soit nous les pasteurs, que ce soit les autorités de ces pays, bien-aimé, ils le savent. C'est plus souvent, vous voyez, même dans une nation, c'est qu'ils prennent le pouvoir, bien-aimé, ils vont à la rencontre du diable. Et pour pouvoir quoi se posséder. Ah, bien-aimé, je vais vous faire lire, parce que ici on lit. Et ici il y a la lecture, il y a les explications. Allons-y des livres de Luc. Luc chapitre 4. Vous allez voir que comme le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi, et on l'appelle le prince de ce monde. C'est lui maintenant qui a la principauté de ce monde, et il dirige, et il fait ce qu'il veut. Yes, 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 yes. Oh, écoutez. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 4. Notez-moi ce verset pour servir plusieurs. Luc chapitre 4, le verset, bien-aimé, 5. Bien-aimé, nous sommes tellement combattus, on nous a bloqué l'autre compte YouTube. Et là, ils nous ont bloqué même des comptes pour ne pas publier dans des groupes pour que les gens puissent nous assister et tout ça, écouter nos messages. Bien aimé, on a essayé d'écrire à Facebook, mais ça ne va pas. Même tous les comptes qu'on ouvre, et ils suppriment cela. Nous sommes maintenant simplement, nous avons quel accès maintenant avec ces comptes Facebook. L'autre compte, l'Idikoum, on ne peut plus rentrer. Ça existe, mais on ne peut plus rentrer. Tout ça, ils nous ont empêché l'accès. Et d'autres comptes qu'on avait essayé d'ouvrir dernièrement, ils ont bloqué. Alors, donc, faites ce boulot maintenant avec nous pour que tous nos amis et qui avaient la facilité de nous voir. Et parce que le nombre des amis chez nous sont déjà en limite, on ne peut plus rajouter les autres amis. Alors, on allait dans les groupes pour partager, pour permettre aux gens de rentrer et suivre des enseignements. Alors, travaillons maintenant ensemble. Vous qui avez encore la possibilité, entrez dans des groupes qui sont dans vos comptes, partagez pour que nos autres amis qui nous suivaient reviennent parce qu'il manque la possibilité de manger avec nous comme ça. Je disais ceci, Luc chapitre 4, verset 5, écoute. Le diable l'amena plus haut. Il amena qui Jésus? Plus haut. Lui montra en instant tous les royaumes du monde. Vous attendez? Il lui montra tous les royaumes quoi? Du monde. Et lui dit, je te donnerai tous ces pouvoirs. Il dit quoi? Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été remise. Le diable a dit quoi? Elle lui a été qui? Remise. Mais comment donc le diable a pris cela? Est-ce qu'en réalité, c'est Dieu qui lui a donné directement? Non. Mais Dieu lui a donné du moment où l'homme n'avait pas compris, l'homme a perdu la domination en écoutant le diable. La séduction peut t'amener aussi sous contrôle de quelqu'un. Vous allez comprendre cela. On a les verbes. Et maintenant, il dit, elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Le diable a dit, il donne la gloire. Il donne la domination dans le monde entier. À qui il veut. À qui quoi il veut. Vous attendez cela. Je donne cela à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute quoi à toi. Bien aimé, vous voyez. C'est ainsi que ceux qui veulent avoir la gloire dans ce monde. Bien aimé, où nous, mais cela, il a beaucoup de succès. Les musiciens ont beaucoup de succès. Les télés ont beaucoup de succès. Bien aimé, toute gloire ne vient pas de Dieu. Surtout, la gloire de la terre que les gens cherchent tout le temps, la plupart des cas, bien aimé, ça vient du diable. Dieu peut te donner aussi le règne de la gloire ici. Parce que Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Il a donné aux ceux-là qui respectent le principe. Mais tu vis à côté de quelqu'un, tu vois que cette personne n'a rien à voir de Dieu. Et la manière d'exploiter les choses n'a rien à voir de Dieu. Mais cette personne brille. Cette personne continue à monter. Avec une entière hypocrisie. D'autres peuvent donner l'apparence de quelqu'un qui craint aussi Dieu. Mais si tu as le discernement, tu sauras. Cette personne n'a rien à voir de Dieu. Bien-aimé, comprends que quelqu'un d'autre lui a donné la gloire. C'est qui? C'est le diable. C'est comme nos présidents. C'est comme les gens qui nous dirigent, bien-aimé. Ceux qui prennent le pouvoir aujourd'hui, nous le saurons aussi.
Voilà pourquoi ils ont mondialisé le monde. On le saura pourquoi il y a la mondialisation. C'est quoi le but de la mondialisation, dans la domination? Nous saurons aussi pourquoi nos pasteurs aujourd'hui sont devenus comme ça. Et tout ça, il faut qu'on les comprenne. C'est très très important. Nous sommes qu'à l'introduction. Il ne faut pas m'en vouloir si je ne veux pas avancer plus long. Parce que je crains que je vous fasse entrer beaucoup de choses. À la fin de compte, vous n'allez pas comprendre. Il faut qu'on parte mollo petit à petit. Mais continuez à partager, à donner vraiment le privilège à beaucoup de gens, comme je vous ai expliqué. Vous avez des groupes, faites-les. Vous avez aussi la possibilité d'inviter les gens chez vous. Il n'y a pas que nous. Vous invitez les personnes, vous envoyez une invitation, les gens vont venir nous rejoindre et pour écouter. Vous entendez, il les donne à qui le veut. Et il dit à Dieu, à celui qui veut. Si quelqu'un se prosterne simplement à lui, et bien aimé, il lui donnera tout. Alors, écoutez, je dis, cet esprit de domination trouve les terrains plus appropriés sur les mentales, le cerveau. Alors, les manipulateurs, bien aimés, ce sont des personnes qui cherchent simplement à établir un esprit de contrôle, ce qu'on appelle l'esprit de domination, pour nous gestionner et nous diriger. Bien aimé, et ces gens maintenant, tu verras, tu ne peux rien faire quand quelqu'un a pris le contrôle de ton mental, tu dépendras de cette personne. Alors maintenant, cette personne va établir des forteresses, lesquelles, bien aimé, toute personne qui viendra te faire ouvrir les yeux, tu ne comprendras pas. Tu ne voudras même pas, tu vas même renvoyer plus loin cette personne-là. Et tu vas trouver que c'est une mauvaise personne. Et au point que tu verras même une femme qui est tombée amoureuse, bien aimée, mais t'éloigne même de tes copines, t'éloigne même de tes amis, t'éloigne même de ta famille. Il t'a isolé au point que, bien aimé, tu ne vois plus personne. Et bien aimé, tu ne vois plus personne, comme je dis. Et tu es maintenant sous son contrôle. Même si il te fait quoi, bien aimé, tu ne pars pas. Il te tape, il te laisse à nu. Bien aimé, il sort avec telle personne, il te fait voir toutes ces histoires, tous ces films. Tu racontes même tes rivaux. Bien aimé, tu es avec ces femmes. Et il vient même avec ces femmes devant toi, même dans ta maison. Bien aimé, tu n'agis pas. Même si les gens te disent non, tu vois, je ne préfère pas parce qu'on a déjà grandi, on a déjà fait des enfants. Tout ça parce qu'il y a une forteresse et qui te rend complètement aveugle. Combien de gens, bien aimés, vous êtes sortis dans une situation de dire, mais je me dis que j'étais bête. Comment je ne pouvais pas comprendre ça? Non, bien aimé, je dis que tu n'étais pas bête, mais tu étais faible. Pourquoi? Alors, pour exercer bonnement, bien aimé, l'activité de la domination, le diable a toujours cherché une brèche. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oui, il a toujours cherché une brèche. Par rapport à la brèche, c'est un trou. Quand le diable trouve un trou, c'est ce qui lui permet simplement à entrer. C'est ainsi que, bien aimé, tous ces gens qui ont établi la domination, en nous, ce sont des personnes qui ont trouvé des brèches. Il les trouve ces brèches. Les brèches, pour nous, ce sont des moments, des instants où, bien aimé, tu es dans une faiblesse. Où ta faiblesse, ou là où tu n'as pas de possibilité de répondre peut-être à quelque chose, et lui, il vient t'apporter ses soutiens. À t'apporter ses soutiens, il profite à se pénétrant maintenant en toi, et toi, tu le trouves comme une bonne personne. Or, c'est une personne qui est venue établir simplement son trône en toi. Parce que tu commenceras à vivre dépendant de lui. D'autres vont te proposer même des dettes. Tu vois, les systèmes mondiaux, je vais vous parler, quand vous allez comprendre les systèmes mondiaux de la domination sur les problèmes des crédits. Sur les problèmes de crédit, c'est tout simplement pour que les autorités du monde, bien aimé, arrivent à contrôler toujours son peuple. Les donneurs, les proposants de crédit, bien aimé, tu dois savoir que la personne qui te prête, excusez-nous, quelqu'un appelle au moment où nous parlons, que Dieu vraiment nous pardonne, c'est méchant de nous couper vraiment. Donc, bien aimé, et ne téléphonez pas au moment où nous sommes en ligne. Ça nous coupe. Ayez cet amour-là de ne pas faire du mal à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, 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 yes. C'est ce que, bien aimé, vous allez comprendre une chose. La domination peut se faire exercer aussi par la richesse. Par la richesse, bien aimé, par la richesse, on va expliquer cela demain. La domination peut s'exercer aussi par une faiblesse. Tout à l'heure, je parlais de la faiblesse. Tu te présentes, prenons des cas des églises. D'abord, tu te présentes devant un pasteur, tu lui expliques ta situation. Et de ces moments de faiblesse que tu traverses, nous, des fois, les pasteurs, on profite.
qu'est-ce que je profite? Je peux abuser sur toi. Je peux abuser avec toi, bien-aimé. J'abuse sur toi parce que tu es venu me montrer ta faiblesse. Je comprends que tu traverses des instants difficiles auprès de ton mari, avec ton mari, et les choses ne se passent pas, et tout ça. Alors moi, maintenant, en profitant, en t'apportant comme si un soutien, mais or, je cherche quoi? À prendre place en toi. Il y en a des choses qui se sont faites comme ça, bien-aimé, et la personne a exercé maintenant quoi? Une domination. Les dominations s'exercent aussi par intimidation, comme je vous ai dit. L'intimidation. Et dans la plupart des cas, dans nos églises, prenons comme des églises, bien aimés, nous venons avec des enseignements qui font plus peur et qui intimident. Les liens, les démons, les envoûtements, je vois quelque chose dans ta famille, la sorcellerie et toutes ces histoires-là. Et ces gens, la plupart des cas, ils restent beaucoup plus, ceux qui travaillent avec des côtés d'intimidation, ils font des doctrines qu'on appelle les enseignements qui prêchent que les démons. Les enseignements bien aimés, il y en a beaucoup, même dans les réseaux sociaux, vous le verrez, ils prêchent que les histoires, des liens. D'autres, ils ont fait même des chaînes. Dans cette chaîne-là, quand vous rentiez, bien aimé, on ne parle que des démons. Et vous aimez ça, vous dites que ça vous donne la force de combattre. Mais non, vous avez entendu ici, nous libérons toute pensée captive. Pourquoi? À l'obéissance de qui? De Dieu. Et quoi? Tout ce qui empêche que l'homme parvienne à la connaissance de Dieu. Vous avez lu avec moi. On retourne dans 2 Corinthiens 10 pour voir. Bien aimé, il vous empêche plus avoir la connaissance de Dieu, mais il vous donne plus la connaissance des démons. Et maintenant, vous vivrez dans cette terreur. Le fait que vous vivez dans cette terreur, bien aimé, vous devenez dépendant de leurs églises, de ces personnes, de leur système, de leurs programmes. Tout programme qu'ils vont faire, vous êtes obligé de là. Or, vous pensez que vous allez par amour de Dieu, mais non. Or, vous allez par un esprit de domination qui est déjà établi en vous et qui vous contrôle parce que dans un système quoi de peur, de la peur, de l'intimidation et que attention, tu vas mourir si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Ah, je vois ceci, je vois cela. Bien aimé, il monte même des histoires pour simplement vous faire quoi? Emballer dans la crainte de Dieu. Et plutôt, non, pas de la crainte de Dieu, dans la peur des histoires pour que vous restiez sous leur contrôle, pour que vous ne sortiez pas de ces forteresses-là. Et maintenant, les gens qui vous apportent la vérité, vous n'allez plus les accepter. Aïe, 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 aïe. On disait ici, partons au verset quoi? Au verset 5. Le verset 5 de 2 Corinthiens 10 là. Le verset 5, la Bible dit quoi? Nous renversons les raisonnements. On a dit nous renversons les raisonnements au pluriel. Plusieurs sont des raisonnements, mais qui ne sont pas en conformité avec la pensée de Dieu, avec la logique de Dieu. Dieu nous donne des armes de les renverser. Parmi les armes, nous avions quoi? L'épée. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 6, c'est que c'est la parole. C'est ainsi que je vous apporte cette parole. C'est cette épée qui a permis à Jésus de refuser les règnes de domination que le diable a voulu établir en lui. Et tout ça. Il disait, il est écrit. C'est important. La Bible dit quoi? Renverser les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de qui? On a dit la connaissance des démons? Non. On a dit la connaissance de Dieu. Et maintenant, les gens élèvent des hauteurs, les autels, le haut lieu. Ils établissent cela. Oh, l'autel de ceci, on va briser les autels de cela. Ils vous parlent plus de ces histoires. Ces histoires, ça ne peut pas vous mentir. Vous verrez dans cette église, les gens vont. Mais bien aimé, mais ces gens ne grandissent pas. Les gens ne grandissent pas. En réalité, si vous les regardez, vous verrez que c'est comme si il dit que ma vie a changé depuis que je suis là-bas. Mais c'est comme s'il y a un déplacement. Il avait tel problème, il dit qu'il a trouvé la solution, mais il y a un autre problème qui est de l'autre côté. Il avait un problème, bien aimé, de se marier, mais il n'a pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'a pas d'enfant. Simplement, il vous fait tourner toujours dans la dépendance auprès d'eux. Quand vous commencez à avoir d'enfants, il y a les problèmes de divorce, ton mari ne veut plus de toi. Oh, mais tu ne comprends pas. Donc tout ça pour que les pasteurs, pour que l'église là, dit toujours que non, il faut qu'on continue, nous voyons ça. Bien aimé, tu vis à l'éternel quoi? Dépendance de la domination, ça que tu saches parce que tu ne peux rien faire. Et c'est ainsi que Dieu donne les armes pour qu'on puisse les renverser. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Bien aimé, je pense que ceux qui aiment la parole comprennent. Mais ceux qui sont encore à l'intérieur des forteresses, il faut que Dieu fasse grâce, que nous brisons cela pour que vous soyez libres. Mais tu ne vas pas comprendre tant que tu es encore dans les forteresses. Il faut que les forteresses soient renversées. On dit quoi? Et au verset, on finit le verset, la Bible dit quoi? Au terme de Dieu, et nous amenons toute pensée, quand on renverse toute connaissance là, et tout le haut lieu là, qui empêche les gens d'avoir la connaissance de Dieu, nous maintenant quoi?
nous amenons toute pensée qui était captive. À l'obéissance de qui? Les enseignements des démons? Non. À l'obéissance de Dieu. À l'obéissance de qui? De Dieu. C'est ce que vous verrez, les gens qui sont encore en servitude dans certaines églises, ils ne peuvent rien faire. Il faut que non, les pasteurs me disent comment ils voient la route là. Je ne t'empêche pas de consulter ton pasteur comme un sage, comme un père, comme un ange que Dieu a mis pour toi. Mais je ne te dis pas de devenir quoi? De dire toujours, oh oui, ah ouais, parce qu'il m'a dit qu'il a vu. Et c'est lui qui prophétise. Pasteur, tu n'as rien vu pour moi. Les gens là sont comme ça maintenant. Tu n'as rien vu pour moi. Dieu n'a rien dit pour moi. Dieu n'a... Mais quand tu verras que tu commences toujours à demander ça. Oh là-bas, on parle des choses, tu cours. Ce sont des personnes, vous allez voir que non. Ce sont des personnes qui vont dans les églises simplement trouver les endroits où on parle. Oh là-bas, est-ce qu'on voit? Est-ce là-bas, est-ce qu'on parle? Bien aimé, tu vis sous la domination. Waouh, 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 waouh. Bien aimé, dans 6 minutes, on va arrêter parce que nous sommes à la fin, c'était que l'introduction. Quelqu'un peut me donner amen? Quelqu'un peut me donner amen? Je pense que nous sommes toujours ensemble, n'est-ce pas? Voilà, continuez à partager cette émission. Bien aimé, vous travaillez avec moi pour que nous élevons le nom de qui? De Jésus. Et Jésus sera parfaitement content, comme je disais, content de toi. Parce que tu travailles avec lui et tu facilites beaucoup de choses pour les royaumes. Et Dieu te bénira. Oh, il y a beaucoup de choses qu'on va voir en tout cas. Il y en a tellement beaucoup. Je suis content. Quelqu'un me dise la domination. Répète avec moi l'esprit de domination. L'esprit de domination. Encore l'esprit de domination. L'esprit de domination. Bien aimé, l'esprit de domination, il faut qu'on les brise. Il faut qu'on les brise. Bien aimé, je finis par nous introduire par ça. Une domination peut s'établir aussi par un système de la pauvreté. Bien aimé, les gens qui veulent nous dominer souvent amènent auprès de nous la pauvreté. Ou ceux qui nous trouvent avec une situation de pauvreté et ces gens viennent profiter maintenant à nous dominer. Comment ils vont nous dominer? Comme je vous disais tout à l'heure, là, bien aimé, celui qui prête, celui qui donne, devient supérieur à celui qui reçoit. Même le monde nous montre bien, bien aimé, cet exercice naturel. Quand quelqu'un te donne, bien souvent, c'est cette personne qui a la main dessus et toi, tu as la main en dessous, en dessous de lui, de sa main. C'est toi qui mets comme ça et lui, il met dessus. Et tu deviens inférieur complètement à cette personne. Et ainsi que, bien aimé, vous allez constater même ceux qui veulent exercer la domination dans certaines familles, ils profitent avoir des forces auprès du diable, où il n'a jamais consulté le diable, mais le diable l'a hanté aussi. Et cette personne maintenant commence à jouer avec vous parce que simplement que vous n'avez rien. Nous voyons dans certains pays où il y a la pauvreté, l'occultisme, bien aimé, entre si facilement. Les gens vont toucher la magie facilement et tu verras un frère ou une sœur bien aimée est parti, voire même un féticheur, simplement parce que la famille est en train de traverser la calvaire de la pauvreté. Bien aimé, c'est ainsi dans cette émission, à la fin, nous aurons des instants de prière pour que nous prions que Dieu nous fasse sortir de la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est aussi une brèche, une porte par laquelle, bien aimé, le diable se faufile ou les êtres qui veulent établir des dominations, bien aimé, utilisent aussi. Ils savent que quand quelqu'un est malheureux, tu peux complètement être supérieur à cette personne-là. Parce que le pauvre devient faible, les riches et puissants par rapport à qui? Aux pauvres. Bien aimé, beaucoup, tu penses dans ta famille, il y a eu des gens qui aujourd'hui peut-être sont tombés dans les problèmes ou d'autres se sont enrichis parce qu'ils sont allés voir les diables. Et ces gens, si tu regardes même leur comportement, ils veulent quoi? Diriger qui? Les autres. Parce que c'est comme ça, le diable les a donné cette gloire. Je vais vous le prouver parce que nous finissons avec ça. C'est l'introduction, bien aimé, ça nous reste 3 minutes. Et vous le savez, c'est demain qu'on va faire la suite. Nous sommes dans Proverbe chapitre 22, le verset 7. Proverbe 22, le verset... Ici, dans les 7 évangiles, la parole marche, bien aimé. Nous marchons partout. Hein. Nouvelle alliance, une alliance, comme ça. 22, 7. Proverbe 22, 7. C'est notre dernier verset d'aujourd'hui, de notre introduction. Pendant qu'on a beaucoup à dire. Ah, cet enseignement... Bien aimé, il faut que les forteresses tombent. Que quelqu'un déclare avec moi que toutes les forteresses tombent. Bien aimé, déclare avec moi que toutes les forteresses qui sont à moi tombent.
Encore, déclare avec moi toutes les forces de tombe. Bien-aimé, si cela ne tombe pas, les écailles qui sont dans tes yeux ne tombent pas, tu ne verras pas les choses claires. Tu vas demeurer toujours sous contrôle de certaines personnes, de certaines lois, de certains pouvoirs, de certains systèmes, de ton ami, il y a des amis qui t'exploitent sans que tu le saches. Bien-aimé, tu crois que tu leur rends service. Ce sont des personnes qui t'exploitent et qui, simplement avec les paroles, tu deviens faible. Et que Dieu nous aide. Proverbe 22, 7, c'est là où nous nous achevons. 22, 16. Quelqu'un nous note ça. Proverbe 22, 16. Et 7 plutôt. 7. Excusez-moi. Proverbe 22, 7. 22, le verset 7. Proverbe 22, le verset 7. Notez-nous ça. Proverbe 22, le verset 7, la Bible dit ceci. Je vais lire. La Bible dit, les riches dominent sur qui? Les pauvres. Et celui qui en prête, vous entendez? Celui qui en prête est l'esclave de celui qui prête. C'est ce que je vous disais. Ici à la précision, tout ce qu'on dit, tout mot que je dis, croyez-moi, ça se trouve dans la parole. Parce que nous ne voulons pas parler des choses imaginaires, des gens qui vous retiennent en servitude, en captivité, qui vous amènent des témoignages qu'ils ont ramassés quand ils étaient magiciens. Ils vous citent certains démons et qui n'ont jamais eu l'existence de la Bible. Ils forment parce qu'ils sont inspirés comme Aaron. Aaron les a inspirés. Vous savez que quand Aaron était inspiré, il a créé un veau d'or. Mais cela, l'inspiration ne venait pas de Dieu. On lui a inspiré par la foule. La foule lui a dit, faites-nous un Dieu lequel on peut voir. Mais Aaron s'est inspiré à créer un veau d'or. Il a dit, enlevez vos bijoux et tout ça de l'or, apportez-les. Mais qui lui a inspiré qu'il pouvait faire ça avec de l'or? Et tout ça, c'est le mal. Le mal. Bien aimé, c'est le mal. Quelqu'un entend, c'est le mal. Alors, la Bible dit au Proverbe 22, verset 7, la Bible dit quoi? Les riches dominent sur les pauvres. Ils exercent une domination. C'est ainsi que la pauvreté devient une brèche. Bien aimé, quand tu souffres et tu es dans la pauvreté, crois-moi, tu ne seras inférieur plus à la personne qui est au-dessus de toi. J'ouvre les yeux d'un enfant de Dieu. Ma soeur, quand tu manques, ne crois pas que tu es rien. Tu es tellement très important. Toi, tu as une richesse qui vient du ciel. Crois-moi, bien aimé, ce n'est qu'un passage pour toi. Bien aimé, que rien ne puisse t'amener à demeurer sous la domination de quelqu'un. Bien aimé, tu vis avec une femme qui a la possibilité peut-être de frapper, toi tu n'as pas. Tu ne dois pas céder ta personne de l'homme parce que tu n'as rien, tu vis au dépend d'elle. Femme, tu vis avec un homme parce que c'est lui qui peut te prendre soin. N'accepte pas que cet homme te chosifie. Tu dois rester femme soumise, mais pas une chose. Il ne faut pas accepter. Car la domination qui vient au contraire de la pensée de Dieu, c'est une domination diabolique. C'est une domination quoi? Diabolique. C'est une domination diabolique. Bien aimé, la Bible dit, vous avez entendu qu'il vient un antichrist. Je vous ferai lire ça demain. Mais il y a déjà, la Bible dit, il y a déjà plusieurs antichrists. Dans notre version, on dit plusieurs antéchrists. Je vais vous expliquer ça demain. Que la lumière soit. Que Dieu vous bénisse avec le paix de l'introduction. Je pense que certains commencent déjà à ouvrir les yeux. Bien aimé, cet enseignement, ça demande compréhension. Alors, prends ta main. Pose-les, bien aimé, sur ta tête. Pendant que tu es devant, répète avec moi. Parce que je dis, les terrains où les diables exercent le contrôle, la domination, ce n'est pas ton ventre, c'est ta tête. Parce que quand il prend toute ta vie. Tu sais, il prend toute ta vie. Alors mets ta main sur ta tête, tu répètes après moi. Et quand tu répètes, bien aimé, tu dis Amen, comme je vois des Liliane, des Tabitha, ou tu dis Yes, ou tu dis Seigneur, délivre-moi. Ou tu dis Seigneur, délivre-moi. Parle avec moi. Seigneur, je viens aujourd'hui chercher ma délivrance. Je t'en prie, délivre-moi. Délivre-moi de tout ce que le diable a établi dans mes pensées et qui me dirige aujourd'hui. Car la direction de ma vie, c'est mon cœur. Car le cœur, spirituellement, c'est le centre des raisonnements. Seigneur, libère mes raisonnements. Libère mes pensées. Que toute pensée mauvaise qui me vienne dans la tête, qui me pousse à me révolter à ta volonté,
à être dirigé, à détester les gens, à haïr les gens. Yahweh, à ne pas pardonner les gens, à ne pas obéir à la pensée de Dieu, à devenir esclave de certaines personnes que je ne pouvais pas être esclave. Je ne suis pas esclave. Je suis libre parce que tu m'as libéré. Ni l'esclave de mon mari, ni l'esclave de ma femme, ni l'esclave de nos autorités, ni l'esclave de quelqu'un. Je suis libre. Je suis libre car la Bible dit, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Je proclame ma liberté maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les choses que je ne comprenais pas, que les choses que j'étais aveuglé, là où j'étais en flou, Seigneur, que je voie clair. Que je voie clair. Là où on me manipulait, que je voie clair. Que je voie clair. Là où on me contrôlait, que je voie clair. Que je voie clair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, acclame pour toi-même, car tu es libre, bien-aimé. Nous allons voir, nous allons parler. Bien-aimé, ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre. Peut-être je te dis si tu voulais entendre ce que toi, tu avais voulu entendre, au travers peut-être de ces sujets esprits de domination. Je suis déçu et je suis désolé de toi aussi, parce que ici, on n'enseigne pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent quoi? Entendre. C'est que les gens doivent entendre. Bien-aimé, c'est ça le Saint-Évangile, l'évangile de la troisième dispensation donné par l'homme sans nom l'hôtelier et qui vient pour glorifier Dieu. À la fin, continuez à partager cette émission. N'oubliez pas, moi et vous, on va se retrouver, bien-aimés, je disais, on se retrouve quoi? Demain, aux mêmes heures. Je vous bénis et tout ça, restons avec cette chanson. Et c'est la chanson qui nous dit au revoir pour l'émission d'aujourd'hui. Restez connectés à minuit. Vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Libin Koumou. Suivez cette chanson pour que cela reste dans votre raisonnement, pour que vous ne soyez plus contrôlés par le mal et faites entrer Dieu. Faites entrer Dieu au travers de cette chanson. Que le Seigneur vous bénisse et tu peux rester très calme. Bien-aimé, sois calme. Écoute cette chanson où tu fermes même tes yeux pour écouter cela. Et après, tu vas disposer. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus.
Tondo Mitemae, oui. Sama Lidi Kumue, Monsenongai, tout le monde a les loulais, tout le monde a les loulais, petit cabisso, waouh, 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 waouh. Faut jamais nous laisser Jésus. Le monde est tellement sous la puissance de l'ennemi. On a tellement besoin de Dieu. Il faut qu'on renverse les raisonnements. Les mauvais raisonnements vont tomber. Il faut que nos pensées captives soient libres, deviennent obéissantes à Dieu. Yes. Gloire à Jésus. Sala ozonga Yesu mokili nde pasi nakomi kobanga ngai oyo ozonga yo. Mona lola Yesu elonga nanga motema otikanga te o. Mokonzi monene yokonna na ngulu yango Yesu nanga motema mokolo kozonga kanisa papi kumuro Yesu ilikananga motema. Voilà, que la lumière soit, restez toujours connectés. Je vous ai dit à minuit, vous serez avec Pasteur Lydie Koumou, vous allez suivre d'autres programmes. L'annonce que je vous donne au début, il ne faut pas oublier, le 29 juillet, nous sommes à Boussy-Saint-Antoine. Pasteur Lydie va encore vous redonner cette nouvelle, bien aimé, venez y nombrer. Waouh, nous mangerons encore Jésus. Bye, à demain.